on prend en compte ce qui vient plutôt d'ailleurs. Je prends un peu le cas, par exemple, des gens qui se versent à la brocante aujourd'hui. La poubelle des Blancs, hein, qu'on appelle la brocante aujourd'hui. Regardez un peu, il y a une forte prolifération à Yaoundé, un peu partout dans les grandes métropoles aujourd'hui. La Provence. Les gens préfèrent aller faire des achats à la Provence. À la brocante. À la brocante, autant pour moi. Vous savez l'émotion. Allez-y, on vous comprend. Voilà. Donc les gens font des courses là où on vend la poubelle occidentale qui est importée au Cameroun. Tu vas les voir là, ils sont là, ils achètent les brosses à dents, même jusqu'aux brosses à dents, même les pâtes dentifrice. Même un jour, j'étais entré dans cette brocante-là avec un ami que vous connaissez très bien. Lui me dit non, lui, c'est là-bas qu'il se ravitaille. C'est-à-dire quand il a besoin de tout, direction brocante, jusqu'à la brosse à dents, le gars a acheté. La pâte dentifrice, il a acheté. Tout, il a acheté ça là-bas. Une brosse à dents. Une brosse à dents. Quelqu'un d'autre a déjà eu utilisé. Les fourchettes, les cuillères, les verres, les tasses, toutes ces choses-là, le gars achète là-bas à la brocante. J'étais comme ça, j'ai dit, mais c'est pas possible. Il dit, mais non, tu veux, où est-ce que tu voudrais que j'aille me ravitailler? Parce que moi, je trouve mon compte ici. Parce que quand je me ravitaille, à la brocante, ça met un peu du temps. Par contre, quand je vais me ravitailler ailleurs, ça ne met pas du temps. C'est pourquoi je vous évoquais tout à l'heure l'aspect qualité. Donc j'en viens. On était au niveau culturel. Oui, est-ce que peut-être le problème, c'est pas que les autres chantent mieux que peut-être nos artistes? Bon, je vais dire que en réalité, ça dépend maintenant du rythme. Vous savez, moi-même qui vous parle, j'aime bien la rumba congolaise. Je ne sais pas si vous avez déjà fait cette remarque. J'aime bien la rumba congolaise. Oui. Bon, c'est pas pour dire que je dévalorise la musique camerounaise, s'il faille seulement que je reste cantonné sur la culture. La culture camerounaise a beaucoup de valeurs. Nous avons parlé tout à l'heure du grand Manu, le feu Manu Dibango, qui était, il a été primé, il a eu une prime d'or comme étant le grand chef saxophoniste de tout le monde à l'échelle mondiale. Hein. Vous voyez un peu. Donc le gars, c'était un Camerounais, c'était pas un Ivoirien, c'était pas un Guinéen, c'était pas un Gabonais, c'était un Camerounais. Donc ça veut dire que la musique, et même quand il jouait de la musique, nous avons vu les Rihanna, les artistes américaines reprendre ces musiques. Bien sûr. Voilà. Rihanna, les Jennifer Lopez, Michael Jackson aussi, qui était même le roi de la pop mondiale. Il a repris les musiques de Manu Dibango. Ça veut dire qu'on a des talents sur le plan culturel. Nous avons des artistes musiciens. Nous avons Katino par exemple. Katino qui a fait bouger la jeunesse et même c'est-à-dire tout le monde, tous les Camerounais. Tout le monde a dansé la musique de Katino et tout et tout. Mais regardez un peu, quand il fallait organiser les concerts, ils n'étaient pas payés normalement. Ils n'étaient pas payés selon les valeurs de leurs produits. C'est pas pour dire qu'il y a une mauvaise musique. Les Camerounais, les artistes camerounais ne produisent pas de la bonne musique. Ils produisent de la bonne musique. Mais alors, les gens qu'on appelle, comment on les appelle? Les promoteurs culturels, les managers. Parce que je me rappelle que lorsqu'on avait interviewé Fally Ipupa, pendant qu'il faisait son concert tout récemment, il a dit qu'il n'avait pas, c'est pas lui qui a fixé les prix des billets. C'était son manager. Maintenant, son manager, la question que je me pose, c'est savoir de quelle nationalité était issu le manager. La personne qui l'a fait venir est camerounaise. Voilà. Oui, mais son manager, je n'ose pas croire qu'il soit... Non, le problème, c'est que le manager a tout simplement bien négocié. Voilà, tout à fait. Il a bien négocié avec celui qui l'a fait venir, qui était camerounais, tout simplement. Voilà. Donc le problème, c'est de savoir, est-ce qu'il n'y a pas d'artistes camerounais également? Mais comprenez aussi une chose, monsieur le journaliste. Oui. On dit généralement que un prophète n'est pas honoré chez lui. Hein. Ah ben oui, alors je m'inscris dans cette logique-là. Un prophète n'est pas honoré chez lui. C'est pourquoi vous allez beau chanter. C'est pourquoi les Camerounais n'aiment pas ce qui est camerounais. Mais non, les Serge Gainsbourg ont été honorés en France. Arrivé en France, c'est d'abord les musiciens français qui sont honorés. Les Johnny Hallyday. Les Johnny Hallyday ont été... Les Garou. Je n'ai pas envie de parler... Je n'ai pas envie de... et tout ça. Vous savez... je n'ai pas envie de dire certaines choses. Vous comprenez ça? Oui. Parce que si je me penche vers cette histoire-là, on ne va pas s'en sortir sur ces antennes. Bon, ce qui fait que les artistes de l'extérieur trouvent bien leur compte
dans notre pays, c'est pas qu'ils chantent meilleur. Mais vous savez, lorsque vous demandez que les artistes, lorsque vous demandez par exemple aux jeunes par exemple qui sont furieux de ces musiques, ils vous disent clairement que pour eux, ces artistes-là chantent mieux que les artistes locaux. Ce qui est vrai, c'est que Fally Ipupa chante très bien. Vous comprenez? Mais moi, je vais... Ce qui n'est pas la raison. Hein. Oui, mais voilà, justement, c'est pas ça la raison. Tout à l'heure, c'est une question de mentalité. Il y a d'abord la mentalité, oui, et de promotion culturelle. Voilà. Tout à fait. La promotion culturelle. Je pense que le problème serait donc au niveau, par exemple, des promoteurs culturels qui ne font pas le boulot qu'il faut pour pouvoir véritablement amener à ce que le produit d'un artiste camerounais puisse être consommable par tous les Camerounais. Voilà. Mais pourquoi est-ce qu'ils ne le font pas? Et là, c'est un problème. C'est un problème. Moi, je vais toujours accuser la mentalité parce que je prends encore le cas du feu Arafat. Arafat chantait quoi, par exemple? Mais Arafat a fait le plein lui seul du Palais des Sports. Il a fait le plein du Palais des Sports. Arafat est rentré en Côte d'Ivoire avec plein d'argent. Mais lorsque on a invité, je me souviens bien, on avait invité, comment il s'appelle là, un artiste camerounais là, il n'a même pas fait la moitié du Palais des Sports. Voilà. Donc la cause, le problème, c'est au niveau des promoteurs, des gens, des managers qui présentent, n'est-ce pas, les artistes camerounais sur le plan national et sur le plan international. Je pense que si on règle à ce niveau, il n'y aurait pas de problème. Il y a également, outre le secteur culturel, il y a par exemple, on parlait tout à l'heure de l'administration. Remarquez comment par exemple, prenons le cadre sportif, simplement, l'administration sportive. Regardez comment est-ce que nos différentes équipes, on dirait qu'il n'y a que des entraîneurs de l'extérieur qui peuvent diriger par exemple l'équipe nationale du Cameroun. Comment vous concevez cette chose? Et lorsque parfois c'est un entraîneur local qui est là, il n'est pas payé au même titre que l'entraîneur expatrié. Mais attendons, qu'est-ce qui finalement ne va pas? Comment expliquer cela? L'homme de Dieu a coutume de nous dire que le Camerounais est d'abord une victime de la sorcellerie. À la base. Et le Camerounais est jaloux. Nous avons un problème de jalousie dans notre pays. C'est pour ça que le Camerounais préfère valoriser ce qui vient d'ailleurs. Parce qu'il voit mal qu'un Camerounais va occuper une place d'honneur, il sera élevé, il va gagner gros, et puis il est animé par ces esprits-là de méchanceté, il devient un obstacle à la bénédiction de son frère. Comment est-ce qu'on peut expliquer? Parlons du sport. Oui. Nous avons tous, en 2000, chacun de nous était déjà plus ou moins conscient. Oui, bien sûr. Nous avons vu ce qui s'est passé. Avec Jean-Paul Akono. Avec Jean-Paul Akono. Alors, le peu qu'on devait lui donner comme salaire, on ne parle même pas de lui remettre ça intégralement. Mais, parce que la peau blanche, les Camerounais eux-mêmes commencent à mettre les bâtons à leurs frères parce qu'ils veulent introduire quelqu'un qu'ils pourront manipuler facilement au sujet des revenus. C'est ça le véritable problème des Camerounais. Et ça passe comme ça partout. À tous les niveaux, ça passe. Moi, j'ai mon grand frère. Il a été champion d'Afrique de lutte. Il a été champion du Cameroun 2 fois. Mais quand il revenait d'une compétition, le gars te dit qu'il a faim. Il te dit qu'il a représenté le champion du Cameroun. Il est champion d'Afrique. Au niveau africain. On lui dit, il faut revenir. Allez, vous revenez dans une semaine, on va aller. Finalement, ils vont revenir. Il se décourage. Il n'y a plus rien. Vous voyez, les gars se dépensent pour représenter valablement la nation. Mais ceux qui doivent donc les mettre à l'aise ne peuvent pas les mettre à l'aise. Parce qu'il n'y a pas les moyens.
il y a les moyens, mais les gars bloquent. Donc il y a la méchanceté et la jalousie qui ont pour origine la sorcellerie. Parce que le Camerounais aime la sorcellerie et lui il aime aussi faire il aime vivre dans la sorcellerie et il aime faire la sorcellerie. C'est pour ça qu'il sacrifie les autres, il sacrifie des générations. Parce qu'aujourd'hui, vous allez voir quelqu'un qui veut émerger, il est obligé de partir du pays. Il est obligé de partir parce qu'il se dit ailleurs, on peut reconnaître son talent, mon talent. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui, comme ça touche le Cameroun, ça touche l'Afrique, on voit comment l'équipe de France, champion du monde, avec les Camerounais. Bien sûr. Et on dit, la France est champion du monde. Les Camerounais se réjouissent parce que la France est champion du monde. On dit, ah non, il y a un Camerounais dedans. Quand tu n'as rien. Mais, ce sont les Français. Les Camerounais gagnent quoi dedans? Ce n'est que peut-être la famille de celui qui se retrouve à l'équipe de France qui suce un peu le doigt. Donc, comme ça, on ne se rend pas compte que nous-mêmes, nous sommes en train de détruire et la culture, et la venue du sport, et tout ce qu'on peut imaginer, tout ce qui élève les nations aujourd'hui. C'est ce que nous on est en train de détruire. C'est ce qu'on détruit. Au niveau du football encore, sur le plan national. Il y a des gens qui créent des clubs de football parce qu'il a son enfant qui doit avancer. Alors il appelle les enfants des gens pour venir aider son enfant. Il fait venir des partenaires qui viennent chercher les enfants et puis quand ces partenaires arrivent, on dit que non, c'est pour l'enfant que vous êtes venu. Donc il faut faire tout pour que cet enfant-là avance. Alors, et ceux-là qui font les efforts, un enfant qui n'a rien à manger, il a son 200 francs, il mange son haricot avec un bâton, il s'entraîne sous le soleil, il souffre. Il a du talent. Mais on le bloque parce que c'est l'enfant de tel qui doit avancer. Ça, c'est la sorcellerie. Et comment est-ce qu'on va évoluer? Vous nous direz tout à l'heure comment on va évoluer. Et évangéliste, on est en train d'évoquer un peu secteur par secteur et j'ai voulu sciemment vraiment que ce secteur-là soit évoqué par vous. On parle de l'église également. Semble-t-il que même au niveau de l'église, il y a également cette incapacité des Camerounais à respecter et à honorer les dons que Dieu a fait grâce à l'église et au corps de l'église au Cameroun, ou parfois honorer ceux qui sont de l'extérieur. Dites-nous un peu, homme de Dieu, qu'est-ce qui justifie cela? Comment est-ce que ça se passe concrètement? Quelqu'un a dit tout à l'heure que, et puis, enfin, nous avons dit cela, nous tous, mais le pasteur Daniel a enfoncé le clou dans la plaie pour dire que la sorcellerie, en réalité, il y a cette méchanceté qui détruit la mentalité, il y a plein de choses, la jalousie, le pasteur Man l'a dit, je pense qu'il y a également, il faut le dire, la haine de son propre pays. Il n'y a pas de patriotisme dans la vie des Camerounais. Ils ne sont pas patriotes, ils n'aiment pas leur pays, ils n'aiment pas leur pays. Vous avez touché le domaine du sport tout à l'heure qui m'a fait mal. Vous savez, quand on était tout petit, quand on faisait, avant ma préparation, on courait. Quand tu arrivais le premier, tu avançais le nom de qui? Beaucoup ont oublié. Kono. Joseph Kono. Il a gagné 77 trophées. Il n'a que 71 ans aujourd'hui. Il a gagné le tour de la Côte d'Ivoire. Il a serré la main au Faute-Boigny. Il a gagné le tour du Zaïre. Il a serré la main à Cissé Seko. Je vais vous rappeler qu'il a fait les Olympiades. Pas une fois, plus de 4 fois, avec des trophées qu'il remportait. Il a fait Los Angeles, il a fait Moscou, il a fait Munich, il a fait, je crois, quelle autre ville encore là, Montréal, au Canada. Vous entendez parler de lui aujourd'hui là? Du tout. Mais quand je ne savais même pas qu'il était vivant. Non, il est encore vivant, il a 71 ans. Mais il a 77 trophées chez lui. Attendez qu'il meure. Il aura, à titre posthume, n'est-ce pas, des considérations qui ne servent à rien. Parce que je ne sais pas si ça s'accompagne souvent d'une enveloppe pour la progéniture qui est restée la veuve. C'est malheureux, c'est dommage. Et j'ai pensé à ça quand le pasteur Daniel parlait tout à l'heure Akono Jean-Paul. Mais vous imaginez, Akono Jean-Paul aurait eu la peau blanche que jusqu'aujourd'hui, s'il était blanc, j'allais dire français, il entraînerait encore l'équipe de France aujourd'hui. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Il entraînerait les Bleus.
aujourd'hui. Mais regardez comment est-ce qu'on a vilipendé, on a rendu celui comme un mendiant. À un moment donné, il a une faillite, c'est passé. Hein? Il a eu un AVC. C'est pas sérieux. Et je vous rappelle qu'en l'année prochaine, à la CAN, vous aurez pour entraîneur Claude Leroy. Hein. Je vous le dis, sauf si vous allez changer par autre chimie. Vous aurez Claude Leroy, qui est venu au Cameroun à 37 ans, je crois bien 33 ans. On prend les mêmes, on recommence. 33 ans, il a bâti toute sa carrière. D'abord, c'est-à-dire que l'essor de sa carrière a été visible, a connu succès au Cameroun, avant de volatiger dans des petits pays comme le Congo, la Zambie et puis un peu partout là. C'est déplorable. Et puis donc maintenant, pour revenir à votre question par rapport à l'église, mais c'est malheureux. C'est malheureux. Je vais vous parler, c'est pas parce que c'est mon père spirituel. Non, c'est pas par rapport à ça. Mais c'est parce que Dieu m'a parlé de cet homme 13 mois avant de le connaître physiquement et même connaître son histoire. Je me rappelle quand j'étais petit, j'ai entendu parler d'un jeune homme que Dieu avait suscité à Douala. Il faisait très mal dans la délivrance. Et à l'époque, l'église de Réveil combattait la délivrance. Ah oui. Alors bon, c'est passé comme ça. Mais par un prophète, on était là dans un culte quelque part, du côté des Siméons, pour ne pas citer le Carrefour Olympique. Quand le prophète se mettait à nous parler d'un grand homme de Dieu qu'il est en train de voir dans l'esprit, Dieu lui parlait, qui devait arriver. C'est comme ça que le docteur, moi je le connais. Je ne connais pas le docteur parce que je l'ai fait, je le connais avant de le connaître. Il prophétise, dit tout ce que l'homme là devait faire jusqu'à ce qu'il partirait du Carrefour Olympique, ce qui allait se passer. J'ai vu tout cela s'accomplir, mais personne parmi nous 13 mois après ne s'était jamais plus rappelé de ça. C'est mon épouse. Quand il y a donc maintenant scission, tel que l'homme de Dieu avait parlé, que mon épouse rentre en esprit et lui dit, ah papa, écoute, je suis venu juste t'aviser quelque chose. Tu te rappelles, l'homme ne serait-il pas le monsieur dont le prophète, il faut le dire, Éric Okora qui est en France aujourd'hui, un Ivoirien, était en train de prêcher, il nous disait ceci, cela, je vois tout votre cou là, c'est dans l'église, je vois un monde fou ici, je vois les voitures, faites barrer le carrefour. Est-ce qu'il le connaissait? Je ne suis pas sûr qu'il le connaissait très bien lui-même. Il n'a même pas donné son nom, il a seulement parlé d'un homme de Dieu que Dieu est en train de lui faire voir. Et à la fin de sa prophétie, il se met à pleurer, les larmes coulent, en plein dimanche, en plein culte. Il dit, je vois une cassure, une séparation entre l'homme de Dieu ici en place et lui. Et ça fait mal. Et il va tenir beaucoup de personnes. C'est tout ce que moi j'ai vécu. Et quand mon épouse m'a rappelé cela, j'ai crié, je dis Seigneur, j'ai couru vers l'homme de Dieu qui avait l'église là-bas, du côté de Simon. Je lui ai dit, ne cours pas le risque de combattre cet homme. Cet homme serait certainement l'homme dont le prophète avait parlé il y a 13 mois aujourd'hui. Tout ce qu'il avait dit, c'était réalisé. La foule, toute la cour de cet endroit qui est devenu l'église, les voitures qui faisaient, le gosselot, comment on appelle ça, l'embouteillage, tout au long de... C'était terrible, tout le monde en entendait parler. Les foules le suivaient, et tu. Voilà comment je connais l'homme. Et c'est fait que je ris parfois quand des petits, ils disent aujourd'hui, des petits chicards, qui ont des chics aux pieds, disent un certain nombre de choses. Alors, vous voyez cet homme, vous avez connu les palais des sports. Je veux parler seulement de ça, les palais des sports. Vous avez connu des messages prophétiques à l'endroit de cette nation par rapport à cet homme, ce qui sortait de sa bouche et qui sont réalisés. Mais jusqu'à aujourd'hui, parce qu'il y a un message aujourd'hui, un message d'éveil qu'il est en train de véhiculer, mais que les Camerounais combattent. Parce que les petits ennemis intérieurs qui sont à l'intérieur, en concubinage notoire avec l'impérialisme et le néocolonialisme, qui trouvent leurs petits intérêts dans cette façon de médire des valeurs sûres de notre pays, puisqu'ils le font derrière à l'endroit du chef de l'État. Je les appelle des apprentis marabouts. Alors, qu'est-ce que ça dit aux Camerounais? Il est plutôt insulté, il est vilipendé, il est controversé dans son message. Mais attendez que cet homme ne soit plus camerounais, ou alors qu'il ne soit plus de ce monde. Par exemple, ce que je ne lui souhaite pas, plutôt la longévité. Que tous les Camerounais s'en souviendront et se diront, mais attendez, il y avait un homme de Dieu ici, un prophète, il disait, quand nous Jean-Paul le nom aujourd'hui que vous allez entendre. Oh non, c'est âge que Jean-Paul, s'il était là, machin. Pour le moment, il est aux oubliettes. La sorcellerie vous donne quoi, Camerounais? Ça vous donne quoi? Tout ça parce que le jeu des petits intérêts, c'est à cause de Jean-Paul, avec qui on a commencé dans le canon, on a joué dans l'équipe nationale. C'est lui qui va gagner, c'est-à-dire 7 millions
toutes les fins du mois parce qu'il entraîne les Camerounais. C'est à cause de Jean-Paul qui va voyager tous les mois pour aller en France, aller rencontrer Choupo-Moting, aller rencontrer Stéphane Dia, aller rencontrer tel. C'est Jean-Paul qui sera vraiment... Non, attends. On fait donc la sorcellerie, c'est ça notre propre. Et la jalousie à l'intérieur. Qui vous a dit que l'AVC qu'il avait eu était naturel? Puisque certainement il était pressenti pour être... Parce qu'à l'époque, là, quand il était pressenti. Mais à un moment donné, les choses sont passées outre. Et c'est vraiment tant de choses qui ont provoqué le stress et puis, on appelle ça, la dépression. La dépression et pour avoir un AVC. Donc, pour dire que les hommes de Dieu, c'est malheureux. C'est malheureux. J'étais au Nigeria à rencontrer Tibi Joshua. J'étais le rencontrer dans son église. Il m'a logé dans ses locaux pendant 2 semaines. 2. Je n'ai dépoussé aucun rond. Juste parce que, et je vais vous le dire, je me présente comme étant le fils spirituel du docteur Tchala Essomba. Je lui présente les CD de l'homme, mon père spirituel. Cet homme était émerveillé, je vous dis éberlué quand il a vu ce que cet homme faisait au palais des sports. Il m'a dit, où ça alors? On comprend que ici, il y a au moins 10 pasteurs camerounais qui sont réunis. J'ai dit que non. Une seule personne, mon père spirituel. Il me dit quoi? Vous dites la vérité? Je dis c'est mon père spirituel. Regardez la vidéo du début à la fin. Vous ne verrez personne d'autre qui intervient là. Il est le seul. Qui fait tout ça? Cet homme a pris son agenda devant moi. John Chi qui est là, au sud de Saboya, était encore son homme sage. On appelle le wise man. Il a appelé, il a dit voilà ton frère, il vient du Cameroun. Dans son agenda, il a mis Cameroun en tête. Il y avait une liste comme ça devant moi. J'étais à face à la liste dans son bureau. Il a mis Cameroun. Il m'a dit je descends au Cameroun. Il l'a dit. Je peux aller plus loin. Il me dit dites à ton père de ne pas dépenser quoi que ce soit. Je paye toute ma délégation. J'envoie un message hommes 2 semaines avant mon arrivée qui vont faire la campagne, qui vont galvaniser le peuple, vulgariser mon message pour annoncer que je suis en train d'arriver. Mais avant, je voudrais que ton père et toi, vous reveniez, je voudrais causer avec lui face à face. C'est en ce moment que les sorciers du Cameroun l'ont empoisonné à Tandemouna et il s'en va en Europe. Je suis encore déjà là. Maman Guidé m'appelle, me dit voilà ton père qui monte dans l'avion. Qu'est-ce qui ne va pas? Il paraît qu'on a trouvé le poison dans son organisme. Il aurait été empoisonné à sa conférence de presse à Tandemouna. Pourquoi? Parce qu'il interpellait les Camerounais à revenir dans le bon sens en 2011. La période préélectorale en 2011, où tout le monde avait vendu le Cameroun moins cher que 100 francs. Et disait que nous étions assis sur une poudrière, ça devait éclater. C'est le seul homme que j'ai entendu dire au Cameroun qu'il n'y aura pas de guerre au Cameroun en 2011. Il n'y aura pas, qu'il n'y aura aucun soulèvement, qu'il n'y a pas de poudrière qui tienne avec le Cameroun en 2011. Il a interpellé les Camerounais à revenir, les jeunes et tout et tout. Il n'y avait pas de gens qui s'inscrivaient. Il a parlé, Bible à la main, Luc chapitre 2, verset 3. Tous allaient se faire inscrire, y compris Joseph et Marie, mère et père de Jésus. Jésus étant porté, n'est-ce pas, sur la hanche de sa mère pour aller se faire inscrire. Obéissance scrupuleuse au roi et aux dirigeants. Soumission. Les Camerounais sont revenus dans leur bon sens. Ils ont eu la foi. Moi, ma soeur, celle que je suis en Belgique, en Bruxelles aujourd'hui, m'a dit il faut t'acheter si cela valait un peu d'argent parce que ça va éclater. Je lui ai passé le même message. Elle sait de quoi je parle. Je lui ai dit mon père m'a dit qu'il n'y aura pas de guerre au Cameroun. Et je crois en cet homme. Y a-t-il eu guerre au Cameroun en 2011? N'avons-nous pas passé de très bonnes et belles élections en 2011 présidentielles? Pour la première fois, j'ai vu le chef de l'État aller dans une église après le succès à une élection présidentielle pour rendre grâce au Seigneur. Jusqu'aujourd'hui, nous avons la paix. Celle que Dieu donne, pas celle que les âmes qui crépitent peuvent donner. C'est donc dommage qu'aujourd'hui, qu'on continue de courir. Quand on a entendu dire qu'il y a tel Kilouba, qui vient du Congo, je ne sais pas qui d'autre, qui vient de la Côte d'Ivoire, tout le monde accourt dans cette effervescence-là. Mais dites aux gens d'aller, le docteur Tchadra a un programme de ceci, de délivrance, celui-là, on cherche à savoir, il vient d'où, il est de quelle famille, qui était son père spirituel, qui a fait. Par le passé, les gens l'ont renié. Ils ont dit non, qui est son père spirituel. Ils disent, au Bakel, c'est mon père spirituel. Certes, je suis parti sans la personne de mon père spirituel, mais c'est mon père spirituel. Tous ceux de la vraie église de Dieu où je suis né, quand je dis né,
j'ai fait mes premiers pas étant enfant, connaissent que c'est l'apôtre Feu, apôtre Baker, qui a introduit l'homme là au Seigneur, au témoignage, a aidé à quand le Seigneur le délivre. Et bien après, les gens disent, oh non, c'est faux, c'est faux. Est-ce que pourquoi alors le prophète Feu prophète Edna Michel ne le connaît pas? Mais ils ont vu à mon deux visions quand nous sommes allés à Maca, rencontrer son père, à genoux, pleurant à chaudes larmes devant son père spirituel. J'étais présent, c'est pas que j'ai vu à la télé. Et il leur a dit, je vous avais dit que Dieu m'avait dit que ce garçon reviendra. Voilà les premières paroles de papa Michel Edna. Je vous avais dit, Église du Cameroun, que Dieu m'a dit que ce garçon reviendra, que je ne me presse pas. 28 ans après, 27 ans, il s'est couché sur le même lit où il était couché, il y avait cela 27 ans, dans la maison du même prophète. Le prophète a battu campagne pour montrer aux gens que, je vous dis, ce garçon, c'est le fils de la maison. Ne tourne pas au Hilton Hotel. Tout à fait. À mon deux visions. Mais vous courez pour aller où? Oui, vous allez me dire que les grâces ne sont pas les mêmes. Les grâces ne sont pas les mêmes. Chacun a sa grâce. Oui. Mais est-ce que vous pouvez quand même énumérer ce que Dieu a déjà fait par l'entremise de son serviteur, le docteur Charles Somba? Ce n'est pas de la publicité que je fais. Je retrace seulement l'histoire que vous semblez enterrer, ignorer, falsifier et ne pas vouloir entendre. C'est de ça qu'il est question. En 2012, Dieu lui dit, vous pouvez développer le Cameroun. Vous pleurez, vos ancêtres ont pleuré, vos grands-parents, vos parents, les Obakers ont pleuré, sont morts. Il demandait au Seigneur du Cameroun, Dieu peut, vous avez la capacité de consommer camerounais, de rendre la consommation, tout ce qui est fabriqué au Cameroun, vous pouvez rendre cela mondialement reconnu. Et vous allez développer votre pays. C'est vous qui pouvez le faire. Il dit comment? Dieu dit c'est vous qui pouvez le faire. Et Dieu lui montre les voies et moyens. N'a-t-il pas parlé? Même si cela a été biaisé par quelques dirigeants mafieux qui sont tous les chefs de l'État, vous dites non, écoutez, un tas de trucs. Dans la même vision, aujourd'hui, Dieu revient combien d'années après? 8 ans après, 8 ans. 2012, 2020, jusqu'à 2021. Il dit, je vous avais dit que vous pouvez développer le Cameroun par vous-même. Voici par où vous pouvez passer. Regardez donc l'anti-campagne qui a commencé. Oh, il utilise les fusils chefs de l'État abusivement. Ce n'est plus ça. Oh non, il est en train de créer des choses qui sont illégales. Il veut créer, il demande aux gens de donner de la contribution. Un tas d'histoires qui ne tiennent pas la route. Que dire de la puissance de Dieu qui est déployée au travers de cet homme? On a vu des gens guéris du vers sida ici à Tropicana. On vous a montré les images. Les gens ont témoigné. Jusqu'aujourd'hui, ils ont conservé la guérison. On a vu des fous être délivrés. Vous connaissez pouvoir Jean qui se trouve aujourd'hui à Bafoussam? Il était venu enchaîner. C'est moi qui ai demandé qu'on déchaîne Jean. Le jour qu'on l'a amené, à l'entrée où le docteur entendait sa voiture là, il était couché là. Très violent. Je me suis rapproché. Jean, qu'est-ce qu'il... Je connaissais pas son nom. Garçon, qu'est-ce qu'il ne va pas? Il me dit, tu vas pas. Les gens là, ils m'ont attaché. Oh non. N'attachez pas mon ami. Est-ce qu'on peut te détacher? Oui. Tu l'as détaché. On a détaché Jean. Je l'amène au bureau. Les prières, quelques temps après, l'homme de Dieu apparaît sur lui. Jean a recouvré la santé. Que dire de la petite soeur de Madame Foto Javan en Angleterre, qui a été mise dans l'avion, les mains enchaînées, parce que la folie qui est repartie dans le même pays après obtention de la guérison, de la délivrance, et qui s'est mariée tout récemment avec emploi et autres choses. Pourquoi est-ce que nous pouvons être antipatriotes jusqu'à ce niveau? Jusqu'à ce niveau. Il y a des présidents africains qui disent que vous voulez la sagesse, allez au Cameroun. J'ai dit les présidents africains. Vous voulez la sagesse? Il y a un qui a osé dire d'une certaine manière au chef de l'État camerounais de créer une école de sagesse. Un chef d'État. Mais regardez comment est-ce que nous le vilipendons au Cameroun. Regardez comment nous le vilipendons au Cameroun. Tout ça, ça doit montrer aux Camerounais que Dieu a choisi ce pays. Et il nous a dotés à tous les niveaux, dans tous les domaines, dans tous les secteurs, des personnalités qui sont des visionnaires dans le domaine. C'est pas n'importe qui peut être président de la République dans un pays comme le Cameroun, de plusieurs ethnies, plusieurs tribus, avec des coutumes et des raisons différentes. Ce n'est pas donné
dans beaucoup de pays, c'est 2 ethnies. Allez au Nigeria, ils sont peut-être 2. Il y a les Yoruba, il y a les Igbo, et puis il y a les Hausa. Allez au Rwanda, vous avez 2, les Tutsis et les Hutus. Allez partout ailleurs. Vous allez en Côte d'Ivoire, vous trouverez les Céciles. Ils sont comme ça, très peu. Autres, c'est 3, 4. Mais au Cameroun, l'Afrique, toute une Afrique, en petitesse comme ça, en miniature. Et vous avez quelqu'un qui est toujours redemandé par le peuple camerounais que papa continue encore. C'est vrai que ça n'a pas été ça vraiment parce qu'il y a eu des mais papa, tu es le meilleur, continue encore. Et il vous dit, c'est vous qui me mettez là, je continue à le faire, à vous servir. Mais il y a des apprentis marabouts, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui se lèvent quand même et qui disent n'importe quoi d'un homme comme celui-là, un patriarche, un grand-père comme celui-là, des jeunes enfants, au nom du journalisme, peuvent lui dire n'importe quoi, peuvent l'insulter, et n'importe qui peut se lever devant une chaîne de télévision, derrière un microphone comme moi ce soir, et dire, l'appeler de tous les noms d'oiseaux, même pas respecter sa propre mère qui est à la maison pour traiter la femme du chef de l'État de tous les noms d'oiseaux. Mais c'est rigolo, c'est malheureux, c'est de la malédiction. C'est aussi donc de la malédiction de voir que vous avez dans la maison des hommes de Dieu de la trame du docteur Tchalaye Somba. Ce n'est pas parce que c'est seulement mon père. Vous avez les Kamdem de Nodor, ce sont les grands hommes de Dieu de ce pays. Vous avez les défauts, qui sont des grands hommes de Dieu dans ce pays. Qui les écoute? Qui les écoute? Je lui sais qui est là de l'autre côté. Qui les écoute? Si Odile Daska avait été une Française, vous savez ce qu'elle serait devenue? Mais attendez, champion du gospel. Mais qui en parle au Cameroun? Personne. Personne. Attendez donc qu'un Nigérian vienne ici pour une campagne d'évangélisation. Mais attendez, c'est même si le stade ne sera même pas donné gratuitement. Mais je vous rappelle que pour que le docteur Tchalaye Somba fasse une seule veillée au palais des sports, rien que le grand hall, rien que ça, c'est 3 800 000. C'est moi qui suis chargé d'aller payer cet argent. C'est moi. 3 800 000. Sans compter le reste. Oh non, si ce gars donne une caution, on donne. Et il y a poser une caution, on pose. Il faut les toilettes publiques, alors que le président des toilettes, on amène les toilettes publiques. Tout ça là, pour la cause de l'évangile et pour le bien-être des Camerounais. Et il n'est même pas subventionné parce que tout ça sort de sa poche. Il n'est pas subventionné parce que tous, merci Pasteur Man de nous le rappeler, il n'est pas subventionné. C'est à quelques centimes, centaines de mille près, n'est-ce pas, du contribuable de l'église. Mais le reste, la grande majeure partie, somme de cet argent, c'est de sa poche. Alors, pourquoi aller chercher ailleurs? C'est justement ce que nous avons dit, vous l'avez introduit au départ. Quelque chose de bon peut-il venir de Nazareth? Ce sont des Camerounais. Quelque chose de bon peut-il venir des Camerounais? Et quand tu parles à l'élection, tu dis, oh, vous êtes des bandits, n'est-ce pas, Kandem a volé l'argent. Vous connaissez l'histoire de Kandem? Ne dites pas n'importe quoi. Ne dites pas n'importe quoi. Dans cette histoire où vous avez accusé le docteur John Kandem, il y a l'argent du docteur John Kandem et de sa femme Mirabel Kandem qui est parti là-dedans. Ils ont cru à un projet qui leur a été présenté et qu'il a présenté aux Camerounais. Maintenant, les gars ont fait ce qu'ils ont fait. Je ne suis pas son avocat, mais dans le milieu chrétien, des hommes de Dieu, nous disons les vérités, on se connaît. Donc nous connaissons l'histoire. Donc venez doucement. Je dis, c'est le manque de patriotisme, la haine de son proche. Le Camerounais hait son frère. Je ne sais pas pourquoi. Pourquoi c'est Salomon qui est le journaliste principal du révérend docteur Tchalaye Somba? Pourquoi c'est lui? Mais attends un peu, toi tu as fait tes preuves, on ne t'a pas donné le micro, on ne t'a pas mis à côté de docteur Somba. Pourquoi c'est vrai que le Roland Atanaki doit aller parler? Mais tu as aussi parlé. Qui t'a dit que j'étais refusé de le Le problème c'est quoi même? La sorcellerie. Hein? Alors, et pour donc te créer les problèmes, je m'en vais chuter. On dit, oh, le docteur Tchalaye, vous savez, non, on n'est même pas sûr qu'il est sorti du satanisme. Hein. Et puis même, là, Atanaki Baba, lui-même, il est contre l'acide. Hein. Il m'a parlé du docteur, il ne savait pas contre l'acide. Vous voyez, c'est ça l'esprit du Camerounais. C'est ça. Je ne suis pas, par exemple, je suis par là. Moi, par exemple, je ne suis pas fils de docteur Somba parce que je recherche un gars. Non. Un père spirituel vous engendre, vous ne le choisissez pas. Je ne sais pas comment c'est arrivé que Dieu m'amène à être fils de cet homme. Et quand je suis avec cet homme, ce n'est pas par rapport à ce que j'ai entendu dire, mais c'est par rapport à ce que j'ai entendu un prophète dire au sujet de lui, avant que je le connaisse. Et j'ai vu cela se réaliser. Je me suis dit, non, je m'arrange. Ça, c'est l'homme dont Dieu a parlé. Camerounais, reconnaissons les valeurs des Camerounais.
Reconnaissons leurs valeurs. Regardez comment les Camerounais veulent vilipender Eto'o. Samuel Eto'o. Vous sortez des photos bêtes et autres, vous dites n'importe quoi. Un garçon comme Samuel Eto'o. Samuel Eto'o dans ce pays. Vous savez ce qu'il pouvait être s'il avait la peau blanche. Regardez Roger Mila. Tout le monde veut vouloir l'insulter. On ne sait pas reconnaître les valeurs des Camerounais. C'est pas reconnaître. Tout ce qu'on nous met devant, on encense les frères entre eux. Oh, Coco, j'ai en télé, ils pensent en s'insulter dans les médias sociaux. N'importe quoi. Et c'est des gens, journalistes ou journaleux, qui sont en train de faire ce genre de choses. Regardez deux fils du Cameroun, de la même, peut-être pas tribu, de la même ethnie. Jean-Pierre Amour Belinga, J. Rémy Goma. Regardez ce qui se passe dans la toile. C'est malheureux. J. Rémy Goma, c'est un valeureux journaliste. C'est pas en Europe qu'il a fait ses preuves, qu'il a fait ses preuves ici au Cameroun, qu'il ne connaît pas. Il a une verve qui est comme elle est. Mais c'est comme ça. Il est valeureux. Nous connaissons aussi très bien le patriarche Amour Belinga. Attendez. Attendez. Alors, c'est Fally Ipupa qui fait des concerts d'1 million. Pourquoi vous ne pouvez pas faire la même promotion avec Coco Argenté, avec Maï, Majoaï, avec Kodo Sitoni? Les valeurs. Bogomera en train de mourir là, comme ça, là, dans la misère. Sombré. Dans la misère. Or, c'est des gens qui vous ont fait découvrir vraiment ce que c'est que la musique. Qui connaît les Saleh John, des Johnny Gento et autres? Les gens ne les connaissent pas aujourd'hui. Mais attendez qu'ils meurent, qu'ils ferment les yeux. Que dit des géantissimes comme ça, enfant Thomas? Alors, pour dire que dans le domaine de l'église, je vous en prie, franchement, valorisons. C'est pour ça que les gens trouvent que nous sommes des chauvins. Nous ne sommes pas des chauvins. Nous valorisons ce que Dieu nous a révélé au travers de notre Père spirituel. Ne nous en voulez pas. Ailleurs, je n'ai pas vu ça depuis mon enfance, où je suis dans le Seigneur. Je n'ai pas vu, je le dis sincèrement, je n'ai pas vu autant de choses que j'ai vues avec cet homme. J'ai été avec lui en Occident, j'ai été avec lui en Afrique, dans plusieurs pays. Jusqu'aux Émirats arabes, j'ai été avec lui. J'ai vu ce que Dieu fait avec cet homme. J'ai vu à Libreville une bouteille d'eau qu'il a demandé de la donner moi une bouteille d'eau parce qu'une femme était séropositive. Parler prophétiquement et donner l'eau à boire à cette femme. Elle est revenue des jours après avec son médecin parce qu'il lui a dit tu vas refaire les tests, c'est négatif. Son médecin est venu voir quel est cet homme. Une personne que je suis depuis des années. Mais aujourd'hui, elle est séronégative. Ça s'est passé comment? Elle est venue seulement pour voir le test. Ce n'était pas pour venir croire son Dieu, mais pour voir. C'était un extraterrestre, un esprit, ou alors c'était un homme normal comme lui. Que dit ici aux tabulations? Les gens qui vomissaient des serpents, des coris, qui résidaient dans leur ventre depuis des années. Des pierres. Des pierres, des serpents, des lézards qui sortaient des vagins de femmes. Pas les fabrications qu'on fait partout là. Nous avons les images. Et les séances de délivrance, comment ça se passe? Que dire des miracles multiples pendant les séances de palais de sport? Des paralytiques qui se lèvent et marchent depuis des années. Les gens tombent à la renverse parce qu'ils constatent que Dieu est en train d'agir. Mais malgré tout cela, les gens payent de colossales sommes d'argent pour traverser en mer par des chaloupes aller au Nigeria. Il faut ramener l'effigie des types de accoucher dans sa maison. Ça donne la guérison. Mais toujours, vous êtes dans les mêmes problèmes. 10 000 jours, même leur dit au Nigeria, ne venez plus m'embêter ici là. Vous avez un homme de Dieu puissant comme Tibi Joshua. Vous avez un homme puissant comme qui fait les mêmes choses qu'il fait ici. Ça ne vaut pas la peine de payer des billets d'avion et venir ici et ne pas être reçu parfois. Vous faites des demandes, ça fait 6 mois, on n'a pas vous recevoir. Vous en avez au Cameroun. Voilà Tibi Joshua qui parle de la sorte. Est-ce que vous voyez ça? Donc, ce complexe-là, cette mentalité, elle est une mentalité rétrograde, j'allais dire, elle est coloniale, néocolonialiste même, elle est impériale. Cette mentalité, elle nous a été imposée quand vous me demandez. C'est ça le problème. Alors, on va terminer, et c'est vraiment la dernière question, ce sera le tour de table. Alors, comment donc faire pour que, peut-être si, qu'il faille que désormais, le talent camerounais soit reconnu dans toutes les dispositions? C'est-à-dire,
au niveau du football, que véritablement ce soit le talent camerounais qui soit reconnu, que ce soit pour entraîner une équipe nationale, on n'a plus besoin vraiment d'aller chercher ailleurs. Au niveau par exemple de l'église évangéliste parlait tout à l'heure, qu'on puisse reconnaître les serviteurs de Dieu camerounais. Et moi je vois dans certains reportages, dans certains pays anglo-saxons, africains, vous voyez par exemple un président de la République s'est déplacé et aller rencontrer les serviteurs de Dieu. Que ce genre de choses arrive dans notre pays. Sur le plan par exemple économique, que ce soit d'abord le made in Cameroun qui prévale. Comment faire pour que cela soit comme cela, que les dons changent? Tu ne pas ta question, pasteur. Oui, allez-y. Dans le sens où vous allez, oui. Vous parlez des choses, je vais vous donner le concret de ce que vous êtes en train de dire. Il y a élection présidentielle au Nigeria. Vous savez, moi j'ai une partie de ma vie au Nigeria. Bien sûr. Alors, l'élection présidentielle qui fait partie de Goodluck Jonathan. Goodluck Jonathan descend voir Tibi Joshua. Qui lui dit, c'est Tibi Joshua qui lui dit, laisse tomber pour ne pas laisser le Nigeria dans le bain de sang. C'est comme ça qu'il obéit à l'instruction qui vient de l'homme de Dieu. Parce que ça vient de Dieu, il se retire. Et le président qui est là actuellement vient au pouvoir. Et il s'en va calmement. Tout à fait. Alors comment arriver à ce que les talents camerounais, l'expertise camerounaise, la production camerounaise soient reconnus comme tels dans notre nation et par les Camerounais? Voilà, il faut que les Camerounais se réveillent. Il faut qu'ils se réveillent et qu'ils bannissent cette mentalité qui est d'abord tribale et bannir une autre forme de mentalité qui est magico-satanique, c'est-à-dire qui a pour ramification la méchanceté. Et bannir une autre forme de mentalité ici, la mentalité, peut-être je reviendrai plus tard, je vais me rappeler, parce que le Camerounais a un problème. Je veux dire, le Cameroun tout entier subit un mal. C'est un mal de valoriser ce qui vient de l'extérieur que ce qui possède entre ses mains. L'évangéliste vient de le dire tout à l'heure, de long en large, parce que pour qu'on aboutisse à un résultat, il faut d'abord qu'on soit conscient qu'on a un problème. Et ce problème doit premièrement se résoudre sur le plan spirituel. Parce que ce qui tient les Camerounais captifs, c'est la sorcellerie. Plusieurs sont sorciers et d'autres sont victimes de la sorcellerie. Et ceux qui sont victimes de la sorcellerie doivent être conscients qu'ils sont victimes de la sorcellerie. Et ont besoin de beaucoup de délivrance. Parce que aujourd'hui, quand j'ai écouté l'homme de Dieu au Temple des Nations, aujourd'hui, pendant le culte, il a abordé plusieurs pans. Il a dit beaucoup de choses. Que l'homme camerounais est méchant. Il est méchant, il est sorcier en un mot. Parce que lorsqu'il poursuivait, n'est-ce pas, sa prédication, il a ouvert une parenthèse pour faire cas des petits sorciers qui ont eu à confesser que c'est eux qui ont voulu tuer, n'est-ce pas, l'homme de Dieu, en complicité avec beaucoup d'autres Camerounais. Et il était obligé, n'est-ce pas, de rendre son témoignage, le témoignage dans le sens où il était malade. On a logé, n'est-ce pas, une maladie dans son cerveau, c'est ça qui l'amène à quitter le pays pour aller se faire soigner à l'étranger depuis 2014. Et tout récemment, en 2020, le Seigneur, n'est-ce pas, l'a miraculeusement guéri. Et ça n'a pas satisfait, n'est-ce pas, les attentes des sorciers, puisqu'ils ont logé cette maladie dans le but de le faire tomber, de le faire mourir, et qu'ils ne parviennent même plus à prêcher l'évangile qui sauve les Camerounais aujourd'hui. Lorsqu'il rendait ce témoignage avec la chair de poule, j'ai compris à quel niveau, n'est-ce pas, Satan possédait les Camerounais, parce que beaucoup même sont conscients, parce qu'il y a deux formes de sorcellerie. Il y a la sorcellerie consciente et la sorcellerie inconsciente. Et la majorité des Camerounais, n'est-ce pas, a la sorcellerie consciente. Ils savent ce qu'ils font. Donc pour que le Camerounais, n'est-ce pas,
bannissent, parce que j'ai parlé ici, n'est-ce pas, des mentalités, pour que les Camerounais arrivent à bannir ces formes de mentalité dont j'ai fait mention ici, il faut qu'ils accourent, n'est-ce pas, vers les églises de réveil pour que leur mentalité change. Et pour ce faire, ils ont besoin des prières pour qu'on les délivre. Et ils ont besoin de dénoncer la sorcellerie qu'ils ont eu à faire. Puisqu'ils ont été à l'origine du malheur de notre pays. Des malheurs qui ont frappé le Cameroun, n'est-ce pas, dans le temps jadis, même présentement. Il y en a qui sont assis, qui occupent les grands postes de responsabilité, mais qui font la sorcellerie. Qui savent que, comme ça ne marche pas au Cameroun, c'est eux qui sont à l'origine des échecs, n'est-ce pas, dans les projets, des grands projets émergents dans notre pays. C'est eux qui sont à l'origine de ces échecs. Donc, pour qu'on puisse donc remédier ce mal qui gangrène et qui continue à sévir les Camerounais, il faut qu'ils se rendent d'abord compte. Il faut qu'ils changent. Il faut qu'ils se rendent d'abord compte, qu'ils soient d'abord conscients qu'ils sont malades spirituellement et ont besoin de délivrance. Parce qu'on ne délivre pas quelqu'un qui ne veut pas être délivré. C'est comme les sorciers. Regardez comment l'homme de Dieu les a appelés. Il les a appelés. Il a fallu qu'il leur tienne un langage dur pour leur faire comprendre que celui qui ne va pas dénoncer, n'est-ce pas, ce qu'il fait dans le noir, va mourir. C'est là où ils ont commencé à parler. Ils ont dit, oh, moi j'ai fait ceci, j'ai fait cela, j'ai fait ceci. Donc il faut que les Camerounais comprennent que c'est eux-mêmes qui constituent, n'est-ce pas, un caillou dans la chaussure, n'est-ce pas, du Cameroun tout entier. Et ils ont besoin, n'est-ce pas, de se conscientiser, d'ouvrir les yeux pour comprendre que si, par exemple, on leur a tendu des pièges pour être sorciers, on les a trompés. La sorcellerie n'a jamais développé un pays. La sorcellerie n'a jamais fait en sorte qu'un pays puisse avoir, ou alors développer, exploiter, je veux dire, ses propres richesses. La sorcellerie ne peut pas, n'est-ce pas, permettre qu'un pays atteigne, n'est-ce pas, son émergence. C'est possible. Donc, il faut d'abord ce toilettage sur le plan spirituel. Parce qu'il y a ces semences-là en eux. Beaucoup ont même hérité. C'est devenu comme un héritage. Ce mal est devenu un problème d'héritage. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont été vraiment sorciers et qui ont laissé, n'est-ce pas, leurs adeptes et qui continuent, n'est-ce pas, à perpétrer la race. Donc, il est question que les mentalités changent. Et pour ce faire, ils ont besoin d'avoir un cœur ouvert à l'évangile. Parce que l'évangile que prêchent les hommes de Dieu au Cameroun est tellement puissant, capable de pouvoir changer ce qu'ils veulent changer. Et moi, je pense que l'heure est venue où Dieu doit bénir le Cameroun. Et il va aller dans cette vitesse-là. Et ceux qui vont rester demeurer, n'est-ce pas, dans la sorcellerie, vont mourir. Et c'est pourquoi l'homme de Dieu a train de le dire. L'homme de Dieu le dit. Que tous ceux qui n'abandonneront pas la sorcellerie vont mourir. Ce n'est pas lui qui le dit, c'est Dieu qui parle à travers lui. Que ceux qui ont fait, c'est-à-dire qui ont jeté la nation tout entière et qui, n'est-ce pas, collaborent avec les impérialistes et les colons, parce que nous les trouvons là, ils sont là au pays, ils sont pleins là. C'est eux qui empêchent que le Cameroun, n'est-ce pas, décolle. Ils sont là nombreux. Il y en a qui travaillent tout autour du chef de l'État, qui amènent le chef de l'État à prendre toutes les mauvaises décisions. Ils sont là. C'est eux qu'il a appelé encore aujourd'hui les surveillants hébreux. Nous les connaissons. Les surveillants hébreux, c'est dans le contexte spirituel. Mais on peut aussi leur donner un nom. Ce sont des traîtres en un mot. C'est des traîtres. C'est eux qui font donc à ce que le Cameroun reste dans la stagnation, reste pauvre et reste dans la limitation. Donc pour que, n'est-ce pas, ces choses disparaissent dans notre pays, je crois que Dieu doit commencer à tuer. Il a ses arrêtés, il veut te détruire. Donc même si tu donnes quoi au sorcier, tant qu'il n'accomplit pas son objectif, il n'atteint pas son objectif, il ne va pas te lâcher. Alors c'est à ce niveau-là qu'on doit aboutir à la face de la violence. Le seul langage que le sorcier comprend, c'est le langage de la violence. Il faut passer à l'étape supérieure pour que ceux qui ne sont pas pour le changement, parce qu'il y en a qui aiment ces conditions, eux, ils vivent de ça. Ils pensent qu'ils s'en sortent avec, or, ils sont en train de se noyer aussi. Donc, d'un côté, il faut l'innovation,
à tous les niveaux. De l'autre côté, il faut accepter. Il faut qu'on s'accepte. Il faut qu'on reconnaisse chacun. Je dis toujours, voici, je peux l'appeler évangéliste, c'est parce que nous sommes sur le plateau. Lui, c'est un papa dans la foi. Alors, ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, je tiens le micro comme lui que je vais le mépriser. Même si je ressuscite les morts, je sais que lui, il m'a habillé. Excusez-moi. Il m'a habillé. Il m'a encadré dans la foi. Il m'a aussi taloché quand je faisais une bêtise. Donc aujourd'hui, j'ai grandi, je ne peux pas le regarder avec un air de mépris. Ça, je ne peux pas. Et c'est ce qui nous manque. Il nous manque d'humilité à tous les niveaux. Quelqu'un qui allait à l'école, toi tu es né, le président était déjà président. Il était déjà assis au palais. Toi tu es né, tu l'as trouvé. Et aujourd'hui, parce que tu as la possibilité de parler et 5 personnes t'écoutent, tu avances n'importe quoi à son endroit. Tu embarques plus toi. Qu'est-ce que ça vaut? Tu arrives dans une église, tu as les démons jusqu'aux cheveux. Quelqu'un dépense son énergie. Est-ce qu'il est obligé de prier pour toi? Vous n'avez pas de contrat. Alors, il s'est déployé. Il t'a amené là où il t'a amené aujourd'hui. Et puis, tu commences à l'insulter. Vous n'avez pas de contrat. Vous n'avez pas un contrat. Il n'était pas obligé. S'il ne priait pas pour toi, Dieu n'allait rien lui faire. Mais c'est parce qu'il sait qu'il a été appelé pour faire ce travail. Alors, il a fini de faire. Tu l'insultes. Tu dis de lui, tu dis ce que tu veux sur lui. Mais comment est-ce qu'on va vraiment changer? On va vraiment transformer notre pays. Comment? Et lorsque ce dernier a des problèmes, il préfère prendre l'avion ou le bateau pour aller chercher, je parle déjà du cas de l'église, il part chercher l'intervention à l'étranger. J'ai des problèmes vraiment, il faut m'aider. Mais il n'est même pas humble, il n'est même pas reconnaissant, il n'est pas conscient des dégâts qu'il a fait quelque part. Et il part maintenant chercher le secours ailleurs. Est-ce que Dieu change? Dieu ne change pas. C'est le même Dieu. Tu finis d'insulter le chef d'État pendant que tu es étudiant. Et demain, tu vas travailler dans son gouvernement. Comment est-ce que ça va marcher? On va tromper les gens, on ne va pas tromper Dieu. Tu insultes les professeurs à l'école pendant que tu étudies. Maintenant, tu as fini d'étudier, n'est-ce pas? Il les tue maintenant aujourd'hui. Va donc avec des armes blanches. Et vraiment, voilà un peu ce que et puis, tu finis de les insulter. Rapidement, tu finis d'insulter les professeurs. Oui. Tu finis d'insulter les professeurs. Demain, quand tu vas aller postuler à l'ENAM, jusqu'à avoir tome 10, sans obtention, tu vas commencer à dire que le sorcier m'a maudit au village. Et pourtant, c'est toi-même qui s'est constitué. Toi-même, tu as été ton propre sorcier. Donc, c'est ça un peu que je voulais ajouter. Alors, Évangile, vous avez parlé à la suite des serviteurs de Dieu qui vous ont précédé. Le pasteur Urban a parlé de la délivrance, l'innovation, l'humilité. Vous avez beaucoup mis l'accent sur la nécessité qu'il y a à avoir véritablement un sentiment patriotique par rapport à notre nation. Est-ce qu'il n'y a pas également l'aspect vulgariser et véritablement, effectivement c'est l'expression, vulgariser les talents au Cameroun? Chez les Blancs, je me rappelle, c'est un homme de Dieu qui avait séjourné au ministère de la Rencontre internationale qui le disait, vous arrivez dans les musées sont bien arrangés, bien organisés, bien ordonnés. Pourquoi? Parce qu'on veut vulgariser, ça peut être un morceau de tissu qui a été découvert il y a cela beaucoup de siècles. Est-ce qu'il ne faudrait pas également qu'au niveau du Cameroun, on apprenne nous aussi à vulgariser les talents, à les honorer? Vous parlez par exemple de Dr Tchalaï Somba, apprendre à honorer les hommes de Dieu, apprendre à honorer tout ce qui est comme talent, qui est expertise, à quelque niveau que ce soit dans notre pays. Effectivement, Salomon, il faut estimer, n'est-ce pas, les Camerounais, il faut leur donner de la valeur. Tout à fait. Il faut vulgariser, c'est-à-dire les faire connaître. Tout à fait. Du public camerounais à tous les niveaux. Vous savez, je parlerai toujours peut-être des pays anglo-saxons en Afrique, et particulièrement du Nigeria, qui est ma deuxième patrie, pour dire que si les hommes de Dieu sont assez vulgarisés au Nigeria, et on finit par attirer l'attention des dirigeants et de toutes les classes sociales, cela est parti même de l'Église.
Ce n'est pas le gouvernement qui est venu chercher l'église. L'église a valorisé sa posture, a valorisé son statut et a prouvé. Aujourd'hui au Cameroun, l'église a prouvé. L'église a prouvé, l'église de réveil de surcroît, je le dis et je le redirai. L'église de réveil a prouvé. N'en déplaise à ceux qui trouvent que c'est des églises clandestines et ils les appellent les soi-disant. Parce que eux, selon eux, ne reconnaissent pas que ce sont des églises de Dieu. Alors, si ce sont des soi-disant de l'église, les autorisations que nous avons viennent d'où? Et je voudrais vous rappeler quelque chose, je vous mets au défi. Allez fouiller les annales. Vous trouverez que l'église de réveil a son autorisation administrative légalisée avant l'église catholique au Cameroun. Est-ce que vous le savez? Ça. Oui, je vous l'apprends. Je suis un enfant né dans cette affaire-là. L'église de réveil connaît son autorisation administrative avant l'église catholique dans notre pays. Est-ce que vous voyez dans ça? Alors, je crois qu'il y a aussi de la responsabilité de ceux qui sont de l'église eux-mêmes, de se vulgariser, comme vous avez dit, que ceux qui sont du domaine de la musique le fassent, que ceux qui sont du domaine du sport le fassent également. Je viens de révéler les consciences quand je parle de Joseph Kono. Mais il y avait par ricochet un autre qui était plutôt l'opposé de Kono. On l'appelait Soya. Il était toujours dernier. Oui. Pour lui, ce n'était pas pour chercher un trophée, c'était pour participer. Et sa posture, même quand vous étiez derrière lui, il faisait tout pour que vous puissiez passer, pour qu'il soit dernier. C'était déjà sa personnalité là-bas, c'était sa visibilité là-bas. Alors, je dis, il faut vulgariser, comme vous venez de le dire, estimer les Camerounais, valoriser, leur donner la place qu'il leur faut. Et pour cela, l'homme de Dieu, pasteur Raymond, parlait toujours du changement de mentalité. Et le changement de mentalité ne viendra pas tout seul. Allons voir le livre de Jean chapitre 14 ou 10. Jean chapitre 14. Je n'ai pas 10. Quand il parle de comment entendront-ils s'ils ne sont pas... Romains chapitre 10. Voilà, merci. Et je confonds toujours avec le 14 qui... Romains chapitre 10, à partir du verset 13. Bon, je présume que... Je vous rappelle que moi j'ai la version d'Arby. Dans le français, souvent assez... Pas de problème. C'est très bien d'ailleurs. Romains chapitre 10, donc à partir du verset... vous avez dit verset 13. Il était. Alors, comment donc invoqueront-ils celui... C'est 13 ou 14? Vous avez commencé. Il peut commencer par 13. Je commence par 13. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont point cru? Quiconque invoquera le nom, c'est-à-dire quiconque donnera de la valeur à ce que Dieu lui donne, n'est-ce pas? Exactement. Sera sauvé, c'est-à-dire qu'il aura lui-même le front dur, c'est-à-dire qu'il sera valorisé en retour. Il y a Proverbe chapitre 11, verset 25 qui nous disait ce matin, pendant les prières que maman dirigeait, Proverbe chapitre, il dit, celui qui arrose est lui-même arrosé. Vous voulez qu'on vous reconnaisse, qu'on vous adulte, qu'on vous élève. Vous ne savez pas élever ceux qui sont autour de vous, qui ont un talent, qui ont quelque chose que Dieu leur a donné. C'est ça qu'il est question. Nous continuons. Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont en celui dont ils n'ont point entendu parler? Et comment entendront-ils sans quelqu'un qui prêche? Et comment prêcheront-ils à moins qu'ils ne soient envoyés? Selon qu'il est écrit, combien sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes choses, mais tous n'ont pas obéi à l'évangile. C'est tout, c'est bien. Jusque-là, verset 14. C'est ça qui est question. Valoriser les Camerounais voudrait à ce que les Camerounais, c'est-à-dire, ils veulent être développés, ils veulent être enrichis, ils veulent passer au premier plan à des scènes de tout genre, mais ils n'ont pas appris à valoriser et à élever d'autres personnes. Le Cameroun ne sera donc pas aussi adulé si vous n'avez pas appris vous-même à l'élever. Comment dans le Cameroun sera-t-il élevé, sera développé si ça ne passe pas par vous-même? Vous dénigrez le Cameroun à l'extérieur. Nous parlions de la diaspora l'autre jour. Je pense qu'il faut une diaspora sélectionnée aussi. On parle de la diaspora
Et puis vous n'allez pas quand même fuir le Cameroun en passant par le Tchad, je ne sais pas où, la Guinée équatoriale, aller risquer de vous trouver à la mer Rouge. Vous arrivez en Europe, en Occident, c'est-à-dire que vous dénigrez votre pays. Mais non, quand vous sortez, vous allez dire à qui que vous êtes en train de sortir pour dire que le Cameroun n'a rien fait pour vous. Voilà un valeureux Camerounais qui vient de rentrer. Lui, il prouve ce qu'il a fait pour le Cameroun. Francis Ngannou. Qu'est-ce que le Cameroun a fait pour lui pour qu'il soit champion du monde? Rien du tout. Mais il n'est pas resté aux États-Unis pour dire comme il n'a rien fait pour moi, j'ai risqué ma vie dans le désert, dans la mer et tout, en passant par-ci par-là. Il est revenu et regardez comment le Cameroun l'a accueilli au point de recevoir une lettre de félicitations du premier Camerounais. Voilà ce que le chef d'État dit d'oser, pas oser par des voies tortueuses. Ça a été un coup de grâce pour lui, Dieu seul connaît. Mais c'est ça qu'il est question. Valorisons, prêchons le message. Consommons camerounais, frère. Consommons camerounais. Il y a des gens qui disent, oh non, je ne mange pas du couscous de maïs. Je mange du couscous algérien. Écoutez des histoires. Moi, je mange du couscous de riz, rassurez-vous. Alors, avec les évangélistes à fond. La semoule. C'est de ça qu'il est question. Il faut que les Camerounais estiment le Cameroun et qu'ils reconnaissent les talents des uns et des autres, qu'ils apprennent à élever celui que Dieu a élevé dans notre pays. Si vous ne pouvez pas élever le chef de l'État, l'homme que Dieu nous a donné dans ce pays, vous ne pourrez jamais être élevé vous-même. C'est de ça qu'il est question. C'est de ça qu'il est question. Alors, les Camerounais doivent changer de mentalité. Les Camerounais doivent reconnaître quelle est leur valeur. Les Camerounais doivent être conscientisés de la situation et des moments qui courent. Les Camerounais doivent être cultivés sur les valeurs, qu'elles soient naturelles, qu'elles soient intellectuelles, qu'elles soient spirituelles, qu'elles soient culturelles, qu'elles soient économiques ou politiques. Nous devons les reconnaître. Je vois des jeunes gens qui n'atteignent pas Cabral Libi au niveau de la cheville. Lui dit n'importe quoi. Vous dites quoi à Cabral Libi? Ce garçon est valeureux. Nous devons lui donner la position qu'il mérite. Il est un garçon valeureux. Je n'ai pas demandé de le nommer à tel ou tel endroit. Mais au moins, si tu le rencontres au supermarché, comme nous avons rencontré Rigobert Song l'autre jour, qui ne se rappelle pas de ses 10 ans de capitaine dans l'équipe nationale. Tout à fait. Mais attendez, c'est un garçon qui a fait la fierté du Cameroun et continue de le faire. Pourquoi ne pas le temps de la main et lui donner ses félicitations? S'il y a une péché à ça? Non, du tout. Alors, pourquoi ne pas reconnaître ce genre de talent? Pourquoi ne pas élever? Et je dis souvent une chose, une anecdote. À force d'accompagner les gens en Simalène quand ils partent, au revoir. Un jour tu finiras par voyager toi aussi. Et quelqu'un d'autre te dira au revoir. Bien sûr. Alors c'est ça que ça veut dire. Celui qui arrose sera lui-même arrosé. Toi tu n'arroses pas les autres. Quand tu veux les arroser, tu arroses du piment. Toi tu penses qu'on va t'arroser avec l'eau fraîche? Non, du tout. On va t'arroser avec du piment. Et le plus petit piment qui pique encore plus. C'est de ça qu'il est question. Les Camerounais enlèvent la sous-estimation d'eux-mêmes. C'est-à-dire que le complexe d'infériorité. Il faut qu'on brise ça. Ne brisons pas seulement cela quand il faut gueuler les colons, quand il faut mal parler de l'impérialisme et autres. Mais faisons-le aussi, brisons aussi ce complexe d'infériorité pour savoir que non, en matière de journalisme, dans notre cercle, dans notre milieu, Salmon Abentab, c'est un garçon calé. Il est l'incarnation de l'autre Ntap. C'est des gars qui sont calés dans leur domaine. Non, il faut le reconnaître. Il faut le reconnaître. Quand il faut faire des études, non, le pasteur Elman, non, pour ça, chapeau. Le pasteur Daniel, chapeau. Docteur Essomba, vraiment, quand on est au Cameroun, c'est vrai que nous avons sauvé, mais vraiment, Docteur Essomba, chapeau. Portons son sac. C'est ce que la date de chez moi dit. Si ton frère, tu estimes qu'il est plus talentueux que toi, il te dépasse un peu, porte son sac, ça veut dire que élève-le, adule-le. Il faut le reconnaître, il faut valoriser son talent, à ce qu'il soit vendu cher. Mais à l'extérieur du pays, par exemple, comme à l'intérieur, ce sont les Camerounais qui vendent moins cher la peau du Cameroun, même parfois sans avoir fait coucher le Cameroun. Donc, et il y a une chose que le pasteur a bien voulu de mentionner, il faut la délivrance des Camerounais. La sorcellerie, que les Camerounais reviennent de leur mauvais penchant, qu'ils donnent un peu leur vie au Seigneur. Comme ça, le message, comme celui que peut le docteur Essomba, ils vont le consommer, vont le comprendre. Qu'est-ce que ça fait du mal de consommer un Camerounais? Voilà qu'il est en train de parler de la ferme, n'est-ce pas, avicole. Il est en train de mettre sur pied dans le cadre des activités de la CID. Alors,
Mais vous verrez les Camerounais qui vont se lever contre. Parce qu'ils ne sont pas de son ethnie. Parce que ce domaine-là serait la chasse gardée d'une autre ethnie. Ça devient des problèmes. Au point où on dira, non, le docteur se m'avait la Provence, non, il n'en a pas, il y a rupture de stock. Pour laisser mourir ses poussins et qu'ils puissent échouer dans l'investissement. C'est de ça que nous parlons. Donc il faut se tenir main dans la main et évoluer. Et c'est pour cela que les prédications, j'allais dire, les discours des chefs d'État panafricanistes et à l'exemple des discours du chef d'État camerounais ne sont pas toujours bien consommés par ceux qui pensent que c'est eux. Ils consomment ça très mal, ils comprennent ça très mal. Non, revenons de mauvais penchants, tenons-nous les mains dans la main, promouvons l'unité nationale, l'intégration nationale, que je me sente à l'aise en dormant à Bafoussam ou à Bamenda, que le garçon du Sud-Ouest se sente à l'aise en dormant à Bertois. Il dit aller travailler sans aucune difficulté, sans aucune gêne. Donc, pour ma part, pour ce soir, nous devons changer de mentalité et sortir du complexe des fédéraux. Tout à fait. Alors, c'est par là que nous mettons un terme à cette première partie de votre émission Cameroun en marche. Nous entrons dans la seconde, qui est réservée spécialement et particulièrement aux prières. Et ce sont les hommes de Dieu qui vont s'y coller afin justement de délivrer les mentalités des Camerounais qui sont encore obnubilées par ce qui vient de l'extérieur. L'heure est revenue pour les Camerounais d'apprendre à honorer ce qui vient de leur pays, et ce dans l'innovation et le respect justement des sentiments patriotiques. Et ces hommes de Dieu vont donc maintenant prendre la parole pour conduire ces instants de prière avec l'ensemble des auditeurs qui nous écoutent, bien sûr sur Radio Fréquence Vie 91.10 FM.